Bonjour à tous, on se retrouve dans votre nouvelle étape où je vous montre comment estimer vos futurs loyers. Et effectivement, c'est très important de savoir à peu près combien vous allez toucher en loyer parce que le calcul de rentabilité de cash flow est basé sur les revenus que vous allez avoir. Donc si vous vous trompez, ça peut vite devenir une catastrophe. C'est pour ça que je vous encourage à faire toujours 2 ou 3 simulations dans vos calculs de cash flow. Une simulation avec un loyer bas, c'est-à-dire que vous louez vraiment pas cher, minimum. Un loyer même moyen, donc entre le loyer haut et le loyer bas. Et le loyer haut, c'est-à-dire le prix au maximum que vous espérez pouvoir le louer. Voilà. Alors, comment estimer votre futur loyer? Le meilleur moyen, c'est quand même de regarder ce qui se fait autour de vous. Regardez les concurrents, regardez les offres des concurrents. Si vous voulez savoir quel niveau de qualité il y a dans leur logement, n'hésitez pas à aller les visiter. Vous dites que c'est pour vous, ou vous dites que c'est pour vos enfants, même si vous n'avez pas d'enfants, c'est pas grave. Vous regardez un petit peu comment c'est fait chez les autres et à combien ils louent. Ce qui marche très très bien, et ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de faire une annonce fictive. Et ça, même avant de signer le compromis de vente. Comme ça, vous vérifiez qu'il y a des locataires qui sont intéressés par ce bien-là et vous vérifiez aussi le prix de location. Si vous avez entre 4 et 10 annonces par jour, c'est bingo. Ça veut dire qu'il y a un vrai marché et qu'à ce prix-là, ça peut se louer. Ensuite, une troisième méthode, ça peut être de demander au vendeur, s'il faisait de la location, vous lui demandez combien il louait avant. Voilà, ça peut être une technique. Bien sûr, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des travaux, on va créer de la valeur, on va souhaiter toujours louer plus cher. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des biens rentables. Et ensuite, dans certaines villes, malheureusement, c'est la superficie qui va déterminer le loyer, comme à Paris et à Lille pour les petites surfaces. Donc là, malheureusement, il n'y a pas trop le choix, il y a un barème. X centaines d'euros par mètre carré et vous ne pouvez pas louer plus cher normalement. Donc mon conseil pour terminer, c'est de privilégier vraiment les annonces fictives. Vous prenez des photos de concurrents, alors des photos de concurrents qui ne sont pas dans la même ville. Si vous louez un T2, prenez un T2 à l'autre bout de la France. Vous récupérez les photos sur des sites comme Le Bon Coin, Se Loger, vous regardez, vous attendez un petit peu les réponses pour savoir si vous avez beaucoup de retours. J'ai terminé avec cette étape, on se retrouve dans l'étape suivante où je vais vous parler du bail. Donc c'est l'élément qui va engager le vendeur et l'acheteur. Donc on se retrouve dans l'étape suivante. A tout de suite.